Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et le Dieu des dieux. Amen. Prenez place. Mon message se trouve sur la souveraineté de Jésus. La souveraineté de Jésus. Jésus est souverain. Mercredi dernier, j'avais prêché sur Jésus qui disait à ses disciples, prenez votre Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 8. J'avais parlé de Jésus. Jésus qui disait à ses disciples d'aller, allons à l'autre bord. Jésus les a donné l'ordre de changer. Alléluia. D'aller dans une autre dimension. Et c'est pour ça que j'aime ce chant. Une autre dimension. Il faut que tu changes de dimension. Oh. Regardez le verset 18. La Bible nous dit, Jésus voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer. Donna l'ordre. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas le choix. Donna l'ordre de passer. Oh. Donna l'ordre de passer sur l'autre bord. Une autre dimension. Jésus allait démontrer aux disciples qu'il n'y avait aucune situation qui pouvait lui faire face. Et je dis que lorsque toi tu vois une épreuve, que tu as une situation, quelque chose te résiste, donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Ne dis pas le diable. Oh, ne donne aucune importance au diable. Ne donne aucune importance à Satan. Donne gloire à Dieu dans les bons et dans les mauvais. Comme Job a fait dans les bons, le Dieu qui m'a béni, oh, je lui donne gloire. Et le Dieu qui a repris, je lui donne aussi gloire. Parce que la Bible nous dit que Jésus va leur donner l'ordre, mais pas pour aller dans une bonne situation là. Oh! Parce que lorsqu'ils vont changer de bord, la Bible dit qu'il va y avoir un tourbillon. Il va y avoir un tourbillon et la mer va se déchaîner. Mais qui était à l'œuvre? C'est Dieu. La Bible nous dit que Jésus était dans la barque et Jésus dormait. Vous savez aujourd'hui, pourquoi vous réagissez? Pourquoi votre chair se manifeste? Parce que face à ce problème, vous voyez que le problème est plus fort que vous. Donc, comme ce problème est plus fort que toi, tu te manifestes. Mais si aujourd'hui, tu avais cette foi, cette assurance que tout est soumis à toi, il n'y aurait eu aucune manifestation. Parce que je vous dis quelque chose. Aujourd'hui, s'il y a une fourmi qui t'embête, une fourmi qui t'embête, le fourmi t'embête, un moment, tu ne vas même pas t'inquiéter, tu vas passer tes doigts. Juste le doigt, tu vas l'écraser. Et pourquoi tu ne vas pas t'énerver sur la fourmi? Ah, fourmi, mais pourquoi je ne peux pas? C'est pas possible, fourmi. Ah, tu t'es déjà venu une première fois, tu m'as déjà mordu une première fois. Tu reviens encore, mais c'est quoi ça? Tu ne vas pas parler, tu vas bien. Vous voyez? Parce que sous cette situation, c'est rien devant vous. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est là rien devant vous. Donc, la Bible nous dit que Jésus va partir avec ses disciples. Et Jésus est dans la barque et il y a eu un tourbillon. Il y a eu un vent. La mer s'est déchaînée. Et la Bible nous dit que Jésus dormait. Jésus dormait. Et Jésus, par la suite, les disciples vont faire appel à Jésus. Les disciples vont dire, mais comment il y a ce tourbillon, comment il y a ce vent? Mais c'était possible. Et lui, comment
Comment il dort? Parce qu'il savait. Lorsque tu as la vie en toi, pourquoi t'inquiètes-tu? Tu vas mourir ou une maladie. Si tu as la vie en toi, tu ne t'inquiètes pas. Pourquoi tu t'inquiètes? Tu as quelle que soit la chose, tu ne t'inquiètes pas. Parce que tu sais que tu as la vie en toi. Jésus, premièrement, il ne pouvait pas s'inquiéter parce qu'il savait que ce n'était pas son heure. Tourbillon, pas tourbillon, le bateau renversé ou pas renversé, il savait que ce n'était pas son heure parce qu'il devait mourir à la croix. Oh, il connaissait sa destinée. Vous êtes là avec moi? Il connaissait où il allait mourir et il savait qu'en aucun cas, il allait mourir dans la mer. Donc, Jésus dormait. Oh. Et Jésus va démontrer. Parce que vous dites que vous avez la foi. Mais votre attitude, c'est votre attitude, votre réaction qui va vous démontrer si vous l'avez ou pas. Parce que comme je vous ai dit, c'est un monde spirituel qui veut dire que ce que les humains vont faire vont être à nu. Tes pensées. Dieu va lire tes pensées. Tes pensées ne sont pas cachées devant Dieu. Parce qu'il est esprit. Il voit tout. Alléluia. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, Jésus va démontrer à ses disciples que même le vent va l'obéir. Et pourquoi je vais vous donner un message qui va suivre? Face à ce message, Jésus leur a dit allons à l'autre bord. Donc, Jésus a démontré que lui, il a le pouvoir sur la nature. Et je vous dis que le diable est un réel menteur. Si vous l'écoutez, vous allez être perdu. Si aujourd'hui tu écoutes à ce que tu as dans tes pensées, là, ce que tu reçois là, tu seras perdu. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes sont perdues, troublées, parce qu'ils écoutent. Et ils vont entretenir ce qui vient dans les pensées là, la chair. Tes pensées charnelles. Je vais vous démontrer par la suite qu'il est un réel menteur. Et les gens croient. Donc la Bible nous dit que par la suite, le vent et la mer furent apaisés. Dieu a calmé ce tourbillon. Et la Bible nous dit, toujours sur cette route, de l'autre bord, Jésus va rencontrer deux démoniaques. Mais ce n'était pas des démoniaques comme auparavant. C'était des démoniaques qu'aucun homme ne pouvait dompter. Les hommes avaient peur. Je vais prendre le passage. Donc, après, je vais aller en Marc pour que vous puissiez voir quelque chose. Donc, on reste toujours en Matthieu. Matthieu 8, 28. Lorsqu'il fut arrivé sur l'autre bord, vous voyez, donc, toi, tu veux changer de dimension avec Dieu, mais pour que tu puisses changer de dimension avec Dieu, sache quelque chose. Sur ta route, il va y avoir des embûches. Tu crois que l'autre voudra que tu changes de dimension? Oh! Est-ce que tu sais que l'autre, maintenant l'autre, il voudrait que tu changes de dimension? L'autre voudrait que tu sois béni? Oh! L'autre voudrait que tu aies la paix? La Bible nous dit, pendant qu'ils étaient sur cette route, ils ont rencontré un tourbillon. Waouh! Ça veut dire qu'ils n'étaient pas encore. Ils n'y étaient pas. Ils sont montés dans la barque et ils disent, Jésus a dit à ses disciples, bon, nous allons. Oh! Mais pendant le départ, il y a déjà un tourbillon. Et ça vous arrive? Dans votre départ spirituel, il y a déjà un tourbillon. Dans votre départ spirituel, il y a déjà un problème pour te dire, arrête.
Pourtant, juste le départ, hein, il y a déjà des embûches. Oh. Et la Bible nous dit que juste le départ, ils sont entrés dans la barque et plus tard, ils vont rencontrer un tourbillon. Mais ce n'est pas fini. Et la Bible dit, quand ils sont arrivés maintenant, parce que regardez ce verset, la Bible dit, lorsqu'il fut sur l'autre bord, ils n'y étaient pas. Et maintenant, ils sont sur l'autre bord. Wow. Ils sont sur l'autre bord et Jésus va rencontrer deux démoniaques. Écoutez quelque chose. Lui, Jésus est réellement Dieu. La Bible nous dit donc, lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vers au-devant de lui. Vous voyez, les personnes vont pour rencontrer les démons, chasser les démons, mais là la Bible nous dit, les démons sont venus vers lui. Les démons sont venus vers lui. Oh, mon Dieu. Jésus a toute autorité. En tant qu'enfant de Dieu, tu as toute autorité. La Bible ne nous dit pas qu'il a été chercher les démons, qu'il n'a été, il les a appelés. La Bible nous dit que lorsque Jésus est descendu, deux démoniaques sont venus vers lui. Est-ce que vous comprenez ce qui est? Deux démoniaques, aujourd'hui tu vas chercher des personnes, deux démoniaques sont venus vers lui. Si vous regardez, avant de continuer, le verset, toujours le livre de Matthieu, dans le chapitre 4, vous allez voir que Satan est un réel menteur. Satan va dire à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes ces choses. Vous n'avez pas compris, hein? Il dit à Jésus, oh, qui est Dieu. Et c'est pour cela que vous, il faut que vous ayez une conviction, une ferme assurance, quelles que soient les choses. Rien ne peut m'empêcher de venir dans la maison du Seigneur. Rien ne peut m'empêcher à écouter la parole. Rien ne peut m'empêcher à prier. Oh mon Dieu. Il dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai. Et la Bible nous dit que le livre, vous voyez, beaucoup de personnes disent, mais pourquoi dans les livres, on trouve les mêmes versets? Mais non, les versets ne sont pas pareils. Les versets se complémentent. Ça veut dire que si tu rencontres ce verset dans le Matthieu, tu rencontres en Marc, tu vas dire, mais non, j'ai déjà lu, je passe vite. Mais non, ça n'a rien à voir. Et vous allez voir, lorsque les démoniaques sont venus vers Jésus, avant de s'adresser à Jésus, Marc. Vous y êtes? Marc. Le verset Marc 5. Marc chapitre 5. Le verset 6. Donc ces démoniaques, ayant vu Jésus de loin, ils accoururent, se prosterna. Même le diable se prosterne et reconnaît qu'il est souverain, reconnaît qu'il est Dieu. Même le diable l'adore. Parce que c'est ce qu'il a demandé à Jésus. Mais là, la Bible nous dit que lorsqu'ils sont arrivés devant Jésus, ils se sont prosternés avant de même parler à Jésus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent directement, Dieu bénis-moi, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci, donne-moi cela. Ils ne veulent pas adorer Dieu, ils n'aiment pas Dieu, ils veulent tirer profit de Dieu. Mais on ne peut pas tirer profit de Dieu. La Bible nous dit même le diable, regardez quelque chose, même les démons, là, les démons se sont prosternés.
J'ai donné l'exemple de Marthe et Marie. Marthe qui va demander une requête par rapport à son frère Lazare. Et Marie, avant de demander sa requête, va se prosterner devant Jésus. Et la Bible nous dit que là, quelque chose a changé. Et Marie va être exaucée. Tu ne peux pas recevoir de Dieu et ne pas l'adorer. C'est impossible. C'est impossible. Parce que vous allez voir que même le diable, en se prosternant, la requête qu'il va demander à Jésus, Jésus va l'accorder cette requête. Les gens veulent, ah, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Est-ce que tu as déjà commencé à l'adorer, à reconnaître qu'il est souverain, à reconnaître qu'il est Dieu, et que tout ton cœur soit à lui, pas en partie. Donc, je continue. Donc, c'est pour vous prouver ce que l'esprit vous dit, les esprits méchants, que tu ne seras jamais délivré, que ta vie ne va jamais changer, que tu es à moi, que tu m'appartiens. Oh, 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 que tu es à moi, mais à qui? Vous voyez, il dit à Jésus, prosterne-toi. C'est lui qui demande à Jésus. Mais Jésus ne lui a pas demandé de se prosterner. Il s'est prosterné automatiquement. Parce qu'il savait qu'il était devant quelqu'un, pas comme les autres. Donc ce qui prouve qu'il est un réel menteur. Un grand menteur. Et qu'il ne possède rien. Je retourne dans le Matthieu 8. La Bible nous dit, donc, est-ce que vous comprenez la situation? La situation, c'est que Jésus est sorti d'un point avant d'arriver à sa destination, sur la route, il y a eu des difficultés. Arrivé sur le point, il va y avoir quelque chose d'autre. Toi, tu veux être béni et dormir tout le temps. Je suis béni, tout marche. Oui. Et si vous connaissez Dieu, agit de cette manière, gardez ça secret. Venez me dire secrètement. Rien, tu es là. Tout est clean, tes pieds sont à l'air, tu es au club, mais tout marche. Venez vite. Ne dites rien à personne. Et vous venez me dire ce secret. Matthieu 8. La Bible nous dit, donc je commence au verset 28, lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans le pays des Gananéens, deux démoniaques sortant de ses sépulcres vinrent se prosterner devant lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Oh, 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 oh. Ces démoniaques étaient si méchants, personne. La Bible dit personne n'osait passer par là. Personne. Personne n'osait passer par là. Parce que si tu passais, est-ce que vous voyez? Donc, c'était pas, aujourd'hui, vous n'avez aucun cas face à ces personnes. Parce que ces personnes vivaient dans des sépulcres. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as? Du pipi de chat. Tu as quoi? Ta situation, Jacob, papa, ma situation. Deux démoniaques. Personne ne pouvait passer là. La Bible nous dit qu'ils étaient liés par des chaînes, mais ils rompaient ces chaînes. Personne n'osait. Vous n'avez pas compris, hein? Personne. Et toi, tu vis avec les humains. Vous vivez en couple, vous vivez, même si vous n'avez pas, ceux qui n'ont pas encore été mariés, ont vécu avec quelqu'un, il y a eu des relations, etc. Là, la Bible nous dit, eux là, personne, ça veut dire ni homme ni femme. Les démons, il n'y a pas de femme et d'homme. Personne n'osait passer par là. Et lorsqu'ils ont vu Jésus,
Jésus, verset 29. La Bible dit, et voici, ils s'écrièrent, qui a-t-il entre toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Donc vous voyez que le diable a la connaissance. Il ne suffit pas toi d'avoir la connaissance, mais il suffit toi d'obéir à la parole de Dieu. Oh, il ne suffit pas seulement d'avoir la connaissance. La connaissance est quelque chose, mais l'obéissance, c'est quelque chose d'autre. La Bible nous dit que lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont demandé à Jésus, oh, est-ce que le temps a été avancé? Il n'est pas normal que toi, tu sois enfant de Dieu, que tu n'aies pas la révélation de ton avenir. Le diable, lui, sait ce qui doit lui arriver. Il sait qu'il sera tourmenté. Parce qu'il dit à Jésus, est-ce que l'heure est arrivée? Est-ce que le temps a été avancé? Je reprends le verset 29. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre toi, fils de Dieu? Donc il reconnaît fils de Dieu. Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Oh, avant le temps. Donc il connaît son temps. C'est pour cela qu'il est déchaîné sur la terre. C'est la raison pour laquelle il est déchaîné. Parce qu'il connaît son temps. Et il sait, là, ce verset montre la souveraineté de Dieu. Parce que le diable, devant Jésus, n'a aucun pouvoir. Et dit Jésus, mais Jésus, est-ce que tu es venu pour nous tourmenter? Parce qu'il sait que devant Dieu, il ne peut rien. Et il sera tourmenté. Mais comme il sait qu'il sera tourmenté, aujourd'hui il tourmente les humains. Mais c'est que toi, tu n'as pas encore compris. Et c'est pour cela qu'il tourmente. Tu n'as pas encore compris. C'est pour cela qu'il te tourmente. Parce que tu n'as pas encore compris. Tu l'as entendu, mais tu n'as pas compris le fonctionnement. Aujourd'hui, tant que tu te manifestes par ta chair, tu lui donnes ce pouvoir de te tourmenter. Mais pourquoi Dieu t'a créé douce et maintenant tu es colérique? Pourquoi Dieu t'a créé pleine de confiance et maintenant tu es jalouse? Et tu entends la parole que les colériques n'écouteront pas. Mais pourquoi tu manifestes? Et c'est pour cela que je dis, ce n'est pas le fait de connaître. Ah, nous voulons beaucoup de connaissances, mais plus tu as la connaissance, plus tu deviens condamnable. Hein? Maintenant, elle est trop tard pour moi, mais j'aurais aimé que je n'ai pas cette connaissance et que tu sois dans le monde. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Actes 17, verset 30, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, sans tenir compte, sans tenir compte, sans, mais là tu n'as pas le choix, hein? Là tu connais maintenant, sans tenir, et c'est pour ça que tes péchés sont pardonnés là. Annonce à tout homme. Les hommes doivent se repentir sans tenir compte. Ça veut dire que plus tu acquiers, les gens disent, ah, pasteur, enseignant, donne-nous. Mais quand je vous donne, ce n'est pas pour, ah oui, quand on aura le temps, tu deviens condamnable. Quand tu entends, il ne faut pas endurcir, il faut laisser la parole te pénétrer et changer. Donc aujourd'hui, tu ne peux plus être colérique. Aujourd'hui, avec la connaissance que tu as, tu sais que lorsque quelque chose arrive, c'est que Dieu le permet. Parce qu'il dit, s'il ne permet pas que tes cheveux, un de tes cheveux tombe, cela ne va pas se produire. Donc une situation arrive, c'est que lui, il le permet. Je vous ai montré
que la Bible dit le Saint-Esprit a conduit Jésus. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le diable qui l'a conduit dans le désert pour être tenté. Et dès que vous avez une situation négative, vous dites, ah, le diable, 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 le diable. Là, la Bible nous dit que Jésus les a donné l'ordre. Ils étaient tranquilles. Ils étaient en train de dormir tranquilles. Ils étaient tranquilles, les disciples. Mais parfois, tu peux dire, mais Jésus, mais j'étais tranquille. Mais pourquoi tu m'amènes dans un problème, Jésus? Parce qu'ils étaient tranquilles. Et la Bible dit que lui ne pouvait pas rester parce qu'il les a donné l'ordre. Donc, il ne pouvait pas laisser. Et quand il parle, il se trouve dans un tourbillon. Bon, il laisse le tourbillon, ils arrivent, ils rencontrent deux démoniaques, et la Bible nous dit qu'ils sont très méchants. Donc, vous voyez, si ce n'était pas Jésus là, il serait en difficulté. Parce que personne n'osait passer par là. C'est pour cela que je te dis que ta chair ne doit pas se manifester parce que le diable, il connaît. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, le diable croit et tremble. Croire ne suffit pas seulement. Et il tremble. Là, il a la connaissance, mais c'est que son fond est méchant. Il ne peut pas changer. Comme il y a des personnes qui sont destinées pour l'enfer. Tu ne vois rien. Ils sont destinés pour ça. Ils sont destinés. Donc tu peux essayer, tu peux prier, tu peux gaspiller toute ta salive. Ils sont destinés. Il y a des personnes qui ont le fond méchant. Tu es capable de changer. Mais il y a des personnes qui sont destinées. Parce qu'on le voit avec Judas. Il était destiné pour ça. On le voit avec Pharaon. Dieu a endurci son cœur parce qu'il était fait, destiné pour ça. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut écouter à aucune parole charnelle que tu n'arriveras pas, que tu ne pourras pas, que tu n'es pas belle. Parce que la beauté n'est pas physique. La beauté est du cœur, premièrement spirituellement. Donc, on ne peut pas regarder à la couleur de peau, on ne peut pas regarder aux yeux et on ne peut pas regarder aux cheveux. Les personnes qui vont être charnelles vont regarder à ces choses, mais c'est du charnel. Et la beauté, ça vient du cœur. Vous êtes là? Donc, quelqu'un ne peut pas se baser sur votre physique. Parce que lorsque tu rencontres Dieu, tu as une autre manière de parler, une autre manière de comprendre. Donc, ta beauté aujourd'hui est du cœur et non physique. Et pourquoi? La question, pourquoi, même aujourd'hui, si quelqu'un te dit que tu n'es pas belle, ça va avoir de l'effet sur toi. Si maintenant tu n'as pas de longs cheveux, tu te sens mal en point. Parce que si tu ajoutes, c'est que tu sens que tu n'as pas assez. Les comportements et les réactions. C'est pour cela que je vous ai dit que Jésus, dans la barque, a démontré qu'il avait la foi parce qu'il dormait. Vous avez vu, il y a une situation, mais lui, face à cette situation, sa réaction montre qu'il est souverain, qu'il ne s'inquiète de rien. Donc vous pouvez dire, ah, mais tu sais, parce que maintenant je suis belle. Et pourquoi tu passes le crayon? Il n'y a plus là, tu passes le crayon. S'il n'y en a plus, gloire à Dieu qu'il n'y en a plus. Et au nom de Jésus, ça va repousser. Gloire à Dieu, j'en avais. Et gloire à Dieu, Dieu a repris.
Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Les sœurs. Parce que la foi va être dans tout, même des petites choses. C'est votre... Vous savez que le diable, lui, il ne peut pas savoir ce que vous avez dans votre cœur. Parce qu'il lit pas. Il ne peut pas lire le cœur. Mais c'est le comportement. Parce qu'aujourd'hui, regardez, si quelqu'un rentre avec un visage abattu, tu dis, mais ma soeur, mon frère, qu'est-ce que tu as? La personne te dira, mais non. Mais toi, tu sais que la personne a quelque chose parce que son visage est abattu. Donc, en voyant votre comportement, lui, il sait ce qu'il y a là. Mais sinon, lui, il ne peut pas lire ce qu'il y a dans le cœur. Amen. Donc, aujourd'hui, toi, tu vas aller dans une autre dimension. Une dimension réelle, palpable, je la saisis. Mais pour aller dans cette dimension, il y a des embûches. Si dès qu'on te dit quelque chose, cela te déstabilise, cette dimension sera possible, hein, mais il faudra prendre un peu plus de temps. Parce que Dieu est patient. Pour y aller. Et pour y entrer. Et lorsque tu vas y entrer, tu vas rencontrer. Parce que c'est en tout temps. Regardez quelque chose. Dieu va promettre à son peuple Canaan. C'est une promesse. Pour aller à Canaan, il y a eu le désert. Beaucoup sont morts dans le désert. D'ailleurs, la plupart, il n'y en a que 2 qui sont sortis dans le désert. Par rapport à l'ancienne génération. Donc, la plupart, ils sont traversés le désert. Dans le désert, il y a des embûches. Et, oh mon Dieu, arrivés sous le lieu, ils rencontrent des géants. Arrivés sous le lieu, ils rencontrent des... Et Dieu ne va pas les exterminer. Dieu leur dit, c'est vous, exterminez-les tous. Donc, pour que tu puisses boire du lait et du miel, tu vas rencontrer des embûches. Beaucoup de personnes disent, ah, je ne comprends pas ce Dieu, je ne comprends pas. Mais Dieu, je ne te comprends pas. Mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Est-ce que tu as déjà béni celui qui t'a permis d'aller dans une autre dimension? Ah, Dieu, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi ceci. Ah, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi il n'y a que moi, il n'y a que... Oh. Laissez-moi vous faire voir quelque chose. Je prêche toujours avec des démonstrations. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je sais qu'il y en a, hein, mais c'est la question. Je sais qu'il y en a, et beaucoup. Mais je veux 2 personnes au maximum. Tu reçois dans tes pensées que tu n'arriveras jamais. Que tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas, tu n'arriveras jamais. Lève-toi. 2. Lève. Oui, 2. Ok. Regarde. Mettez-vous là. Toi aussi, viens. Je ne te connais pas. Tu viens pour la première fois. Ok. Venez. Je sais, vous avez dit qu'il y a beaucoup de personnes. Mais je pense que c'est toi là. Regardez quelque chose. Le pasteur ne va pas prier. Pour qu'on puisse dire, le pasteur a prié. Le pasteur ne va pas prier. Vous-même, vous allez faire quelque chose. Tu n'as pas besoin de faire prière, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur, faire. Regardez quelque chose. Vous-même, vous allez commencer à dire à celui qui te parle dans tes pensées là. Avant de parler, ce qu'il te dit, tu vas le réviser. Si maintenant, je vous donne un exemple.
S'il te dit que tu n'arriveras pas, c'est un exemple, hein? Je prends sur moi là. S'il te dit que tu n'arriveras pas, tu dis, au nom de Jésus, tu m'as dit que je n'arriverai pas. Et par la suite, lorsque tu lui as dit ce que lui te dit, tu vas répéter seulement. Tu es un menteur, 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 tu es un menteur. Et tu vas voir. Vous allez voir. Faites ce que je vous ai dit. Donc déjà dans votre pensée. S'il te dit que tu ne vas jamais te marier, ou etc., ce qu'il te dit là, qu'il ne va jamais se faire, tu le répètes dans tes pensées là, maintenant là. T'as compris, ma soeur? Ok. Et quand vous êtes prêts, vous me faites un signe de la main. Lorsque vous avez dit ce que lui te dit dans tes pensées là. Les hommes ne sont pas encore prêts. Ok? C'est bon? T'as dit? T'as répété dans tes pensées? Ok. Et maintenant, à haute voix, tu lui dis, tu es menteur, 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 tu es menteur. Donc, qui se manifeste là? Qui crie là et qui pleure? Le menteur. Tu es menteur. La sœur qui est venue à côté, comme elle n'est pas habituée, elle s'est trouvée traumatisée. La sœur, il a commencé à dire. Oh mon Dieu. Même par la suite, tu verras. Ça l'a traumatisé. Est-ce que vous voyez? Donc tu ne peux pas l'écouter parce qu'il est un menteur. Celui qui te parle dans tes pensées, qui te dira, tu n'arriveras jamais, tu ne pourras jamais, ta maison ou quelle que soit la chose est un menteur. Et c'est ce travail que vous ne faites pas. Parce que lorsqu'il te dit que tu n'es pas belle, eh bien si tu pars du fond de teint, si tu commences à voir, tu veux te mettre sexy, oh, il n'y a personne qui te regarde, tu veux te mettre sexy. Mais quel menteur tu diras? Parce que tu crois. Pourquoi tu te mets sexy? Pourquoi tu vas mettre quelque chose sur toi pour maintenant que les regards soient attirés vers toi? C'est que tu crois. Est-ce que vous comprenez? Mais si aujourd'hui, lorsqu'il te dit quelque chose, quel que soit, tu n'auras pas ton permis, tu ne pourras pas conduire, tu lui dis tu es un menteur. Et là, tu mets encore plus de puissance au nom de Jésus. Comme ils t'ont traumatisé un peu, on va faire l'exercice seul maintenant, toi. Avance. Laisse-les. Ne les regarde pas. Avance, avance. Viens, l'ancien est devant toi. Oui. Comme ça, tu ne les regardes pas. Alléluia. Et commence à dire, tu es un menteur. Tu es un menteur. Vas-y. Tu es un menteur, tu es un menteur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu es un menteur. Allez, continue. Yes. Quelque chose commence à se passer. Continue, continue. Oui, quelque chose commence à se passer là. Oui, 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 c'est ça. C'est ça. Continue, continue. Ha, ha. Commencez à entrer en serrage. Continue encore.
voyez ce qui est en train de se passer? Elle va pleurer. Mais qu'est-ce qui pleure? C'est l'autre qui fait pleurer. Vous voyez? Et aujourd'hui, c'est bon, ma soeur. Aujourd'hui, je vous dis, vous voyez, il est un réel menteur. Mais pourquoi aujourd'hui, vous vous êtes manifestés encore plus? Ceux qui sont là sont manifestés. Parce que ça fait un temps que tu es là et tu joues avec lui. Donc, allez, mais qu'est-ce qu'elle a fait de dire? Elle m'énerve, elle arrête là, je suis un menteur. Arrête là. Mais elle, comme elle ne connaît pas, elle Alléluia. Ce soir. Merci. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Donc, quelle que soit la situation aujourd'hui, dis-lui, tu n'as pas besoin de prier ou non, réponds-lui, tu es un menteur. Au nom de Jésus. Tu ne vas pas être guéri, tu es un menteur au nom de Jésus. Tu vas mourir, tu es un menteur au nom de Jésus. Regarde ta vie, tu es un menteur au nom de Jésus. Il est venu pour ma vie. Tu es un menteur. Quel que soit ton passé, tu es un menteur. Alléluia. Mais ne négocie pas. Négocier, ça veut dire que tu vas faire fonctionner tes pensées. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Négocier, c'est que tu vas vouloir faire fonctionner tes pensées et tu vas dire, si je fais de telle manière, si je fais ça, si je fais ça, si je fais cela, tu rentres dans son plan parfait. Tu es un menteur. Là, le diable va se prosterner. Le diable va reconnaître que Jésus est souverain. Le diable va dévoiler, nous aussi, ceux qui croient en Dieu, que lui, il sera tourmenté, que notre Dieu n'est pas un menteur, car cela va sortir de sa bouche. Que mon temps n'est pas arrivé. Est-ce que le temps a avancé pour que je puisse être tourmenté? Donc, notre Dieu ne ment pas. Il y a un lieu qui est destiné pour lui. Et ce lieu qui est destiné pour lui, il ne faut pas que nous y soyons. Parce que ce sera un tourment. Vous savez quelque chose? Le diable, la ville où se trouve Jésus, là, montre qu'il n'y avait pas beaucoup de Juifs qui vivaient là. Comment le saurons-nous qu'il n'y avait pas beaucoup de Juifs qui vivaient dans ce lieu? Il ne pouvait pas y avoir beaucoup de Juifs. Parce que eux, ils ne mangent pas le porc. Or, dans ce lieu, il y avait plus de 2000 porcs. Mais comment je sais qu'il y avait plus de 2000 porcs? Parce que dans ce lieu, il y avait plus de 2000 porcs. Donc, 2000, c'était énorme face à la ville. Et sachant qu'en Israël, ils ne mangent pas de porc. On va le voir. On retourne à Marc. Marc 13. La Bible dit, il leur permit, et les esprits impurs sortis, verset 13, entrèrent dans les ponceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées de la mer. Il y en avait aux environs de 2000. 2000. Oui, Marc 5, 13, vous êtes au ralenti. Il y en avait aux environs de 2000. 2000. Écoutez quelque chose. Écoutez quelque chose. Je vous ai dit que le
le diable va se prosterner. Et vous allez voir que Dieu, il est réellement un Dieu, il est hors pair. Parce que le diable va demander à Jésus de ne pas les envoyer dans les lieux arides. Mais eux, ils vont demander à Jésus de les faire entrer dans les ports. Pour te dire que le diable est égoïste. Il pense qu'à lui. Parce que les esprits, ce n'était pas leur port. Parce qu'ils sont esprits. Mais maintenant, ceux qui avaient les 2000 ont tout perdu. Tu t'imagines pas, déjà si tu as un seul cochon que tu nourris, si quand ce cochon tombe malade et meurt, ça te fait mal. Si ce cochon est déjà gros, tu dis, ah c'est pas possible, ça te fait mal. Donc si tu en as 2000, c'est énorme. Mais c'est perdu. Lorsque vous lisez ce verset, vous ne pensez pas cela à ceux qui avaient. Et c'est pour cela que lorsque tu es dans le monde, il est capable de tout détruire. Parce que ces personnes n'étaient pas à Jésus. Et d'ailleurs, il faut même demander à Jésus de sortir sur le territoire. Parce que c'était, là il y avait de gros dégâts. Le fait que les esprits sont entrés dans les ports et les ports se sont précipités. Et la Bible nous dit 2000. Et tu crois qu'aujourd'hui, toi, il va te laisser pour que tu sois béni? Si aujourd'hui vous comprenez, en fait, pourquoi je dis que je voulais passer la Sainte Seine, c'est pour que vous puissiez prendre conscience réellement. Et aujourd'hui, vous accrocher. Aujourd'hui, apporter une multiplication, apporter quelque chose à Dieu. Aujourd'hui, apporter un plus, que maintenant, vous évoluez dans votre vie spirituelle, que vous changez de niveau, que vous prenez les choses réellement au sérieux, qu'il n'y a pas, là ce n'est pas une histoire de plaisanterie, là c'est du sérieux. Parce que c'est votre vie future. Et ça nous révèle que dans une vie future, est-ce que tu as avancé le temps? Donc il y aura un temps où les gens seront tourmentés. Préparer sa retraite, c'est rien. Mais aujourd'hui, préparer cette vie éternelle, c'est quelque chose. Il ne peut pas y avoir de plus grand. Parce que je dis, pourquoi lui, il ne vous lâche pas? Vous voyez la chose. J'ai fait 2 heures répétées. Mais maintenant, lui, regarde, il est en train de crier. Que le fait, parce que les personnes vont écouter ce que lui, les pensées. Il dit, ah, mais le pasteur a parlé là, le pasteur là. Quel pasteur? Le pasteur a parlé. Quel pasteur est ça? Quel pasteur? Parce que lui, il aime dire des mauvaises paroles. Lui, il va dire des mauvaises paroles. Lui, il te dit que tu n'es pas belle, tu es ceci, tu es cela. Et là, c'est quel pasteur ça? Regarde un petit pasteur. Tu vois, un petit pasteur, hein? Un petit. Regarde comment il est petit. Quel pasteur est ça? Non, n'écoute pas. Mais ce n'est pas la taille qui compte. David s'est présenté devant Goliath. Il n'a pas regardé à la taille de Goliath. Parce que c'est un menteur. Et il essaie de déstabiliser en tout. Je vous le dis. Et si vous jouez à ça, vous n'allez jamais gagner. Quelqu'un, lorsque tu n'avais pas la connaissance auparavant, tes parents pouvaient te dire que tu es bon à rien, que je t'aime pas, que tu ne vas rien faire, que tu ne vas pas y arriver, que tu es, etc., etc. Mais aujourd'hui, ce Dieu, quel que soit ton passé, quel que soit, il t'aime sans condition. Sans condition. Il n'y a pas de race. Sans condition. Et pourquoi vous ne saisissez pas cette opportunité et de croire réellement à sa parole? Aujourd'hui, si vous n'avez pas ces paroles, vous n'allez pas pouvoir vaincre l'autre. Jésus,
comme il est Dieu, lui, il est la parole. Face à lui, le diable ne pouvait rien. Parce que Dieu, il est Dieu et il a la parole. Et aujourd'hui, si tu as cette parole, parce que ce qui vous déstabilise aujourd'hui, c'est que vous avez la parole, mais vous l'oubliez. Aujourd'hui, si on me donne, je suis à la guerre, et on me donne mon fusil, et maintenant il y a l'ennemi qui est en train de tirer, et j'ai oublié, je dis, attends, je vais chercher mon fusil, j'ai oublié. Ah bon, t'es mort? C'est vrai? Je dis, mais non, je ne vais pas mourir. J'ai dit, je dis, attendez. Oh, j'ai oublié, je vais chercher ça quelque part ailleurs là. Ah, vous comprenez? Donc aujourd'hui, si tu n'as pas la parole, tout de suite, tu es déstabilisé. Tout de suite. Dès qu'ils te rencontrent, tu n'as pas la parole, ils te déstabilisent. C'est pour cela que dans le livre de Matthieu 12, 43, la Bible dit que lorsque l'esprit impur est sorti d'une maison, il va dans les lieux arides, cherchant du repos. Alors il n'en trouve point. Il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Mais quand il arrive, il voit cette maison vide. Cette maison n'a pas la parole de Dieu. Parce que je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas le fait de prier pour vous. Regardez, juste de confesser. Je ne connais pas la soeur, elle est venue pour la première fois. Mais juste de faire quelque chose. Vous allez voir, lui, il va se manifester. Parce que beaucoup de personnes disent, ah, ma situation. Quelle situation? Quelle situation? Dis-moi, quelle situation? Ah, ma situation. Ta situation devant Dieu. La Bible dit, tout genou doit fléchir. Et toute langue, toute situation doit reconnaître qu'il est Dieu. Et cette situation doit même confesser qu'il est Seigneur. Il est au-dessus de toute situation. Ah, ma situation, personne ne va comprendre, personne ne va me comprendre. Oui, si tu crois un homme, mais si tu crois à Dieu, Dieu va te comprendre. Et c'est là la différence. Ah, ma situation, personne ne pourra changer ma situation. Quelle situation? Dites-moi, mais quelle situation qu'il y a que Dieu ne peut pas changer? Ah, je ne comprends pas ma vie. Arrête. Déjà, pour que tu puisses comprendre ta vie, il faut que toi, tu sois stable. Tu n'es pas stable, comment peux-tu comprendre ta vie? Parce que toi-même, tu n'es pas stable dans tes pensées. Toi-même, tu ne te connais pas et tu veux comprendre ta vie. Quelle vie que tu veux comprendre? Oh. Jésus savait qui il était. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Donc, il était stable. Toutes les personnes stables, c'est les personnes qui vont connaître qui ils sont. Et comme tu sais qui tu es, tu n'es plus à la portée du vent. Amen. Donc aujourd'hui, est-ce que tu crois réellement que lui, il est mort et son corps représente la vie? Oh. Mais si tu as la vie en toi, tout ce qui n'est pas vie doit sortir en toi. Tout ce qui n'est pas vie doit quitter littéralement ton corps. Aujourd'hui, si tu es diabétique, diabète n'a pas la vie. Diabète doit te quitter au nom de Jésus. Oh. Aïe, 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 mon Dieu. Si tu as quelle que soit l'allergie, quel que soit le problème, ce problème doit te quitter. Parce que tu prends l'antidote qui est la vie. Au nom de Jésus. Oh, aïe, 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 aïe. Et lui maintenant, il peut te dire, ah, mais qu'est-ce que regarde? Ah, tu fais ça. Mais hier, tu as menti. Hier, tu as critiqué. Hier, regarde ce que tu as fait hier. Regarde ce que tu as fait l'autre jour. Regarde ce que...
Tu te laves par le sang de l'agneau immolé. Et tu lui dis, tu es un menteur. Je ne peux plus être condamné au nom de Jésus. Car il n'y a plus de condamnation pour moi désormais. C'est ce que nous allons voir. Soyez bénis au nom de Jésus. Ceux qui ont été baptisés par immersion,